Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout dans un nouveau décor. Donc oui, j'ai enfin ma superbe bibliothèque qui a été construite par mon père et dessinée par moi-même. Dites-moi si vous avez envie que je fasse un bookshelf tour ou un truc comme ça pour vous montrer ma bibliothèque en grand, pour vous la montrer, pour vous montrer tous les livres que j'ai aussi, donc voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un update lecture, donc mon update lecture du mois de juin. Donc ce mois-ci j'ai lu 6 livres quand même, et j'ai lu aussi 3 BD. J'ai commencé le mois en terminant Harry Potter, donc le tome 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, écrit par J.K. Rowling et publié dans les éditions Gallimard dans la collection Folio Junior. Donc c'était pour le marathon Harry Potter que j'avais donc commencé les Harry Potter, et ça m'a permis en fait de découvrir les trois premiers livres. Et comme j'avais pas terminé le tome 3 à la fin du mois de mai, donc à la fin du marathon Harry Potter, je l'ai continué donc pour le mois de juin. Et franchement je trouve que c'est mon tome préféré en fait, donc des 3 premiers que j'ai pu lire. Je sais pas, j'adore en fait vraiment l'ambiance qu'il y a dedans. J'adore Sirius Black, j'adore le professeur Lupin, j'adore Harry Potter dedans, j'adore Hermione, j'adore aussi l'histoire avec le retourneur de temps à la fin et tout ce qui se passe en fait parce que Harry Potter c'est comme ça, il y a toujours beaucoup d'action et donc du coup j'étais vraiment très contente. Il faut savoir aussi que c'est mon film préféré donc dans tous les films Harry Potter et donc du coup j'ai été super contente de le lire enfin. J'ai vraiment adoré tous les personnages, j'ai vraiment adoré tous les éléments, tous les détails qu'on a retrouvés dans ce livre. La carte du maraudeur, le retourneur de temps comme je l'ai dit, il y a plein de choses, le passage secret et tout quand il va pour aller au pré au large, le village d'à côté. J'ai juste adoré en fait cette histoire et donc voilà. Je lui ai mis un 5 sur 5 bien évidemment. Donc ensuite j'ai reçu des éditions Albin Michel, donc en service presse conversion de Catherine O. Donc c'est un livre qui parle en gros de sorcellerie, mais pas que bien évidemment. En fait le livre est divisé en 2 points de vue. Le premier point de vue c'est le point de vue de Colline, donc une adolescente qui vit dans notre époque, dans notre monde, donc l'histoire se passe en 2012. Et on a aussi le point de vue de Anne Putman qui lui est en 1706 ou quelque chose comme ça. Donc du coup on a en fait vraiment 2 points de vue différents dans deux époques différentes, totalement différentes. En fait l'auteur se sert des 2 points de vue pour nous montrer en fait la ressemblance entre ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles avant et ce qui se passe maintenant, donc en 2012. Il faut savoir que les filles du lycée de Saint-Jean, qui est un lycée que pour filles en fait, sont prises de convulsions. Elles tombent malades comme ça en classe et personne ne sait qu'est-ce qu'elles ont en fait. Ça commence par une fille, puis 2, puis 3, puis 4, puis ils se retrouvent avec des plus de 20 filles en fait qui sont malades en fin de compte, et tout le monde essaye de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces filles sont malades et pourquoi elles ne présentent aucun symptôme connu en fait de la médecine. Et il y a plein de personnes qui vont essayer de chercher le pourquoi du comment, des spécialistes, des docteurs, voilà. Et en gros le titre du livre il caractérise très bien le livre en fait, puisqu'à la fin on découvre pourquoi ce livre s'appelle Conversion. Donc il y a tout un mystère, tout un suspense autour de cette maladie, autour de la maladie entre guillemets des sorcières de Salem, qui sont décrites au point de vue de Anne Putman en 1700 et quelques. Et il y a toute une relation entre les deux siècles différents et franchement j'ai beaucoup apprécié ce livre. J'aime également sa couverture avec le petit oiseau jaune, et j'aime aussi beaucoup comment le titre a été écrit et avec le O, et là le O avec le point. C'est juste des petits détails qui me font que j'aime vraiment ce livre. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite des éditions Baudelaire, j'ai reçu La menace d'Andromède, donc le tome 1 qui s'appelle Flocon de sang, écrit par Ralph Koeller. Donc c'est un livre qui se passe dans le futur en 2144 et on peut dire qu'en fait le monde est ravagé par les guerres, tout ça, et il y a plein de pays qui n'existent plus. Ce livre met en scène un commandant qui s'appelle Frank McConnell et qui s'est réfugié pendant 5 ans en France, dans le Vercors, donc dans les montagnes. Et puis un jour il se dit qu'il doit aller chasser plus loin puisqu'il n'arrive plus à trouver de la nourriture autour de là où il a l'habitude de chasser. Et il part en route pour le village d'à côté
et soudain il trouve quelque chose qui il va l'intriguer, puisque depuis 5 ans il n'y a plus d'action en fait dans sa vie quoi. Faut savoir que ce livre est très court, il fait à peine 100 pages, donc du coup c'est assez dur en fait de se mettre dedans et de quitter directement après. Mais ça a été quand même, j'ai réussi quand même à me mettre dans l'histoire. Je trouve aussi que l'idée de l'histoire est très bien pensée, parce que ça me fait penser un peu à un côté transhumaniste, donc avec tous les robots et tout ça, ça me fait penser vraiment à ça à la fin avec tout ce qu'on découvre. Mais quelque chose que je lui reproche mais totalement en fait, c'est que l'écriture de l'auteur ne va pas du tout avec ce genre. Je sais pas si je me fais comprendre en fait, mais je trouve qu'il y a trop de métaphores, trop de comparaisons, trop de descriptions. Enfin, c'est la science-fiction, mais quand on lit l'auteur, il devrait plus écrire des romans, pas d'amour, mais des romans un peu moins science-fiction quoi. Je trouve que ça lui va pas tellement avec son écriture. Mais comme je l'ai dit, l'histoire est bonne, donc du coup, j'étais un peu partagée quoi. Il me semble que je lui ai mis la note de... Il me semble que je lui ai mis la note de 2 sur 5, quelque chose comme ça, parce que je n'ai vraiment pas... il faut dire... apprécier la plume de l'auteur à travers ce livre, parce que pour moi ça n'allait pas du tout ensemble, donc voilà. Ensuite j'ai enfin découvert le livre de Marie Lopez, donc #EnjoyMarie, publié dans les éditions Anne Carrière. Je suis une grande fan de Enjoy Phoenix, c'est une des seules youtubeuses beauté que je suis donc sur YouTube, et j'avais très envie de découvrir son livre, de savoir ce qu'elle y racontait, de connaître un peu plus de choses sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu, et je n'ai pas été déçue en lisant ce livre. Bien évidemment, mon but en lisant ce livre, c'était d'apprendre des choses sur elle et pas de me divertir ou de passer un bon moment de lecture. Enfin, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas pour lire une histoire, donc du coup, toutes mes attentes ont été comblées, puisque je m'attendais à ce qui allait suivre. Bien évidemment, Marie n'est pas une écrivain, donc du coup, elle n'a pas une magnifique plume. Voilà, ses tournures de phrases ne sont pas hyper bien mises en forme quoi, mais je trouve quand même que c'était très agréable à lire en fait. Donc je disais que ce livre, j'ai passé un très bon moment. Donc je disais qu'avec ce livre, ça m'a fait découvrir plein de choses sur elle, et donc du coup je pense que c'est ce qui résume en gros le livre. C'est pas tellement une autobiographie d'ailleurs, elle le dit, mais pour moi ça se rapproche pas mal en fait de l'autobiographie. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que j'aimais beaucoup ces chapitres, comment elle les avait découpés. Par exemple, elle donne toujours un nom de film au départ du chapitre. Donc par exemple là on a Saturday Night Fever, et elle décrit des choses après, juste après, donc en parlant vite fait du film. Donc voilà, il me semble que je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, puisque bien évidemment c'est pas une auteure, donc du coup il y a des petites choses qui m'ont un peu chiffonné dans ma lecture, mais sinon je trouve que c'était un très bon livre, et je ne pense pas qu'elle l'ait écrit pour l'argent. J'ai ensuite continué le mois avec Bleu Cauchemar de Laurie Faria-Stolarz dans les éditions Le Livre de Poche Jeunesse, ou dans les éditions Black Moon Hachette. Donc on suit les aventures de Lucie, qui est une adolescente de 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop, qui fait des cauchemars en fait pratiquement toutes les nuits, et ce sont des cauchemars prémonitoires, puisque en fait elle en avait déjà fait avant, et une petite fille s'est fait tuer suite à ces cauchemars qu'elle ne prenait pas tellement au sérieux à la base. Alors ça fait pas mal d'années que j'ai ce livre dans ma palle, et je dois dire que je suis très contente de l'avoir enfin sorti, puisque j'ai vraiment adoré l'histoire. C'était vraiment un truc de dingue. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Il me semble que quand je l'avais acheté, j'avais déjà lu les 2 ou 3 premiers chapitres, mais j'avais pas tellement accroché, et en fait il fallait poursuivre un petit peu après pour être un peu plus accro au livre. Et je n'ai pas été déçue, puisque ce livre, je lui ai mis la note de 5 sur 5. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur en fait pour cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, il y avait vraiment beaucoup de suspense, et il fallait découvrir en fait qui allait tuer qui. Pas du tout un thriller, un seul, non il y a pas... Si, il y a un seul meurtre en fait dans le livre, mais je ne vous dis rien de plus. Je pense que c'est une très bonne histoire à découvrir. Je vois qu'il y a plusieurs tomes en fait, donc du coup je vais m'acheter les tomes suivants quand je pourrai.
Donc dans ce livre, Lucie fait des cauchemars sur sa colocataire de chambre en fait. Et elle voit qu'elle va bientôt mourir, que quelqu'un va bientôt l'assassiner. Et il faut faire quelque chose. Donc elle hésite à la mettre au courant, puis à un moment elle la met quand même au courant. Et avec une de ses autres amies, elles vont essayer de découvrir qui va bien vouloir tuer Drea, puisqu'elle s'appelle Drea, sa colocataire. Alors je crois que j'ai soupçonné tout le monde dans ce livre de vouloir la mort de Drea en fait, sauf Lucie bien évidemment, puisque c'est elle qui raconte l'histoire et on sait très bien que ce n'est pas elle qui va la tuer. Mais j'ai soupçonné vraiment tous les personnages qu'on a pu croiser dans ce livre, donc du coup quand on a découvert qui était vraiment cette personne, et je n'ai pas été tellement surprise puisque cette personne je l'avais soupçonnée en fait. Donc voilà. Mais j'aime vraiment l'histoire, j'aime vraiment l'ambiance, j'aime vraiment où ça se passe, j'aime vraiment l'humour en fait qu'il y a aussi dedans puisqu'il y a de l'humour. Et bien évidemment, pour ne rien gâcher, il y a aussi une petite romance. Et enfin, en livre, j'ai terminé le mois avec Radiance, le tome 2 qui s'intitule L'éclat. Donc c'est un livre écrit par Alison Noël et publié dans les éditions Michel Lafon. J'avais détesté le tome 1, je l'avoue, je l'avais détesté, je crois que je lui ai mis 0,5 sur 5, si ce n'est pas même 0, non peut-être pas quand même 0, mais j'avais détesté puisque je trouvais que c'était trop, j'en avais marre de l'histoire éternelle, je savais même pas pourquoi j'avais acheté cette suite. Et puis j'avais quand même acheté les 2 premiers tomes et je me suis dit qu'un petit livre à peine 200 pages, et j'allais quand même le lire pour avoir vraiment un avis fixe en fait sur ces livres, sur ces tomes compagnons à Éternel. Et moi je trouve quand même que ça m'a un petit peu réconfortée avec Radiance, le tome 1 qui était vraiment... voilà, j'en passe quoi, mais je l'ai vraiment détesté. Mais je trouve que ce livre, il a été mieux. Voilà. Je dis quand même pas que j'ai vraiment aimé ce livre, non, non. Puisque le personnage de Riley m'a toujours... m'énerve à un plus haut point. Et ça m'a un tout petit peu réconfortée, mais je n'achèterai pas les tomes suivants, bien évidemment, je m'arrêterai à celui-là. Donc dans le tome 1, on suivait Riley qui venait juste de mourir avec l'accident avec sa soeur et tout, ce qu'on voit dans Éternel en fait, sauf que là on la suit vraiment dans l'autre monde quoi. Et puis on la voyait et tout, qui avait des missions, qui revoyait sa vie, qui ressassait tout, enfin avec un comportement assez énervant. Et ce comportement bien évidemment je l'ai retrouvé dans ce livre, mais je trouve que l'intrigue était tout autre puisque il y a un personnage que j'ai assez bien aimé, c'est le prince Kanta. C'est un prince en fait qu'elle rencontre dans l'Ici et Maintenant en fait, donc l'autre monde quoi, quand tu meurs tu vas dans l'Ici et Maintenant, voilà. Et ce prince je l'ai assez bien aimé. J'ai aussi bien aimé le personnage de Bodhi qu'on avait dans le tome 1 mais que je sais pas, j'avais pas trop accroché, mais là je l'ai bien aimé, ça va. Mais Riley franchement non, celle qui raconte je la supporte pas, donc du coup c'est sûr que je continuerai pas. Je lui ai quand même mis la note de 2 sur 5, ce qui est pas mal pour Radiance, il faut dire. Je vois sur Libradic aussi que plein de gens n'ont vraiment pas accroché avec cette saga. Ils lui ont mis des 12, des 13, enfin la moyenne est de 12, 13 par là, donc du coup je pense pas que ce soit un livre super. Bien évidemment si vous avez envie de le lire, lisez-le, mais je ne vous le conseille pas trop. Donc maintenant on passe au BD. Et j'ai donc lu et découvert la BD Lou de Julien Nil, donc le tome 1 qui s'appelle Journal Infini. J'étais très contente de découvrir cette petite BD parce que j'avais vu tous les dessins animés et j'avais bien aimé, et donc du coup j'avais envie, je l'ai trouvé sur Amazon en occasion, qui était quand même dit comme neuf, mais je trouve que comme neuf il n'y a pas tellement ça, il n'y a pas tellement des bords recourbés quoi. Comme neuf c'est comme si on l'achetait au magasin et c'est pas tellement comme neuf. Malgré ça j'ai passé un très bon moment à lire cette petite BD et j'ai retrouvé en fait tout ce que j'ai découvert dans le dessin animé, toutes les petites histoires qu'il y a dans le livre en fait, et sont reprises dans le dessin animé mais en beaucoup plus détaillé. Donc voilà, nous avons ici Lou avec sa mère et le petit chat. J'ai vraiment bien aimé aussi le personnage de la mère parce que elles échangent un peu leur rôle avec Lou. La mère est plus enfant, Lou est plus un peu adulte dans sa tête, donc du coup j'ai bien aimé cet échange
de rôle dans la famille. J'ai tout simplement adoré cette BD, ça m'a fait passer un super moment et je lui ai mis la note de 5 sur 5. Ensuite j'ai lu Les Lapins Crétins de Tom Pujol, voilà. Et franchement, c'est pas tellement de la lecture puisque Les Lapins Crétins ne parlent pas à part faire boire. Je ne vois pas tellement où serait la lecture à part s'il y a des petites choses comme ça par exemple. Enfin, voilà, mais je trouve que c'est une BD très hilarante. J'ai vraiment rigolé en décorant cette BD et j'ai mis la note de 4,5 sur 5 puisque quand même j'attendais un petit peu plus de lecture et que ça m'a pris 20 minutes à tout casser pour la lire. Et enfin j'ai lu la BD Angry Birds, donc le tome 1 Opération Omelette, écrit par, dessiné par, je ne sais pas. Mais pareil, Angry Birds, comme les lapins crétins, c'est vraiment assez rigolo quoi. Donc du coup, j'ai passé un très bon moment en la lisant et je vous la conseille. Franchement, si vous connaissez le petit jeu sur téléphone ou si vous connaissez les dessins animés qui ont été adaptés, ben, je vous conseille de lire la BD quoi. C'est l'histoire des petits oiseaux qui ont des œufs, qui ont 3 œufs et dont les cochons verts et ben, ils veulent les piquer. Donc du coup ben, il se passe une guerre un peu entre les deux. Et donc voilà. Voilà, cette lecture est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez lu des livres que j'ai présentés, si vous les avez aimés. Dites-moi tout et je vous dis à la prochaine.